attention de ne pas croire que ce qui est transmis ici sert à ne plus se mettre en colère. C'est une émotion. Et dans émotion, il y a motion. En anglais, motion, ça veut dire mouvement. Donc, une émotion, c'est quelque chose qui est censé mettre en mouvement pour répondre à un besoin. Et donc, par exemple, la colère, eh bien, c'est une émotion qui te met en action pour ramener la justice là où il n'y en a pas, pour mettre des choses en place. Et cette énergie de colère permet de faire ça. Et l'invitation, c'est sois juste un être humain, c'est-à-dire que quand tu as besoin de te mettre en colère, ben mets-toi en colère et prends action. Et puis quand c'est fini, ben c'est fini. Et puis point barre, tu vois, arrête de te prendre la tête avec ça. Mais le but n'est pas d'arrêter de se mettre en colère ou de ne plus jamais se mettre en colère. Mais quand tu fais le tri, c'est-à-dire quand tu arrêtes de rajouter des couches mentales, tu vas voir que les moments où tu te mets en colère vont être de moins en moins fréquents et de plus en plus justes parce que tu vas te mettre en colère quand réellement quelque chose n'est pas juste et que tu as besoin d'une énergie de colère. L'émotion de colère sert à récupérer la justice. L'émotion de peur sert à se mettre en sécurité. L'émotion de joie sert à partager avec les autres ta joie. Et l'émotion, il en reste une, je ne sais plus laquelle c'est. J'ai dit quoi? Peur, colère. La tristesse, non? La tristesse, voilà. Et la tristesse, ça sert à se réconforter et à lâcher prise. Donc ça c'est juste les quatre de base, hein, mais après t'en as plein d'autres. Mais donc une émotion, bah, c'est une réaction de l'organisme pour répondre à un besoin. Si on t'annonce qu'un proche est décédé, bah, tu vas avoir une tristesse qui va monter parce qu'en tant qu'être humain, on a un attachement par rapport aux autres et donc il va y avoir une tristesse qui va apparaître parce que tu vas avoir besoin de réconfort et la tristesse et certainement les larmes, c'est un moyen pour l'organisme d'évacuer quelque chose et de lâcher prise. Donc voilà, bah, sois triste, pleure et laisse sortir ce qui doit sortir. Point. Et ça va durer quelques heures, quelques jours ou même quelques semaines si c'est quelqu'un de très proche. Et puis après, ben c'est bon et ça disparaît. Mais chez des gens chez qui ça ne disparaît pas, c'est parce que on rajoute des couches mentales de et je ne suis pas d'accord et j'ai trop souffert et c'est quand même pas normal de mourir à cet âge-là et c'est de la faute de et quand on fait ça, on peut rajouter des couches mentales et souffrir pendant 20, 30, 40, 50, 60 ans pour un truc qui est passé, c'est fini. Tu vois qu'on n'est plus du tout dans cette utilité de l'émotion de tristesse qui est de se réconforter et de lâcher prise. Et on rajoute des couches, c'est-à-dire qu'en plus de cette émotion de tristesse, on rajoute par exemple une couche de c'est à cause de ce chauffard qui a percuté sa voiture et c'est à cause de lui qu'il est décédé. Et tu vois, on rajoute une colère de la personne qui a fait une erreur quelque part. Et après, on rajoute une colère par rapport à ce juge qui n'a pas jugé cette personne et qui est toujours en liberté. Et puis après, on rajoute une peur parce que oui, mais il y a des gens comme ça qui roulent en voiture et qui sont dangereux. Et tu vois on se rajoute des couches et des couches et des couches d'émotions et après, on est complètement submergé. Du coup, on en a marre, on est triste d'en avoir marre et on se met en colère parce qu'on en a marre d'être submergé par nos émotions. Tu vois qu'on ne peut pas sortir de là, ce n'est pas possible, tu vois. Et plus on est là-dedans, plus on se demande comment on peut faire pour arrêter tout ça. Mais enfin, comprends comment ça fonctionne et arrête de jouer à ça. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute encore une couche. Comment je peux faire pour enlever tout ce que je rajoute? Et tout ce que j'ai rajouté, je l'ai rajouté parce que je voudrais que ça s'en aille. Et moi, je voudrais que ce que j'ai rajouté parce que je veux que ça s'en aille, je voudrais que ça s'en aille. Tu mets le feu dans une forêt en jetant un bidon d'essence et après tu continues à jeter de l'essence en espérant que le feu va s'arrêter. Et c'est ça l'enseignement en méditation, tu vois, c'est de voir cette réalité de mais c'est quoi ce truc en fait? Je suis en train de rajouter des couches et des couches et des couches. Mais ça fonctionnera jamais. Non, ça fonctionnera jamais. Tu t'en sortiras jamais. Jamais. Et c'est pas un message désespérant, c'est un message d'espoir, justement. C'est un message qui dit, ce que tu es en train de faire ne fonctionne pas. Donc voilà, ben, fais autrement, tu vois. Vois la réalité. Vipassana, ça veut dire voir la réalité. Et arrête de jouer à ça. Parce que tu vois bien que ça te fait souffrir. Donc si à un moment donné on te fait un sale coup et qu'il y a de la colère qui monte, laisse ça monter, vois cette colère comme une énergie pour remettre les choses à leur place et remets les choses à leur place. Moi je peux te dire que si tu m'emmerdes, je vais te remettre à ta place.
Je vais pas me dire, ah zut, quand même, je médite depuis longtemps, normalement je devrais pas me mettre en colère. Non. Mais quand les rares fois où je me mets en colère, ça fait boum, et puis ça fait boum, ça descend tout de suite. Parce que je m'accroche pas à ça. C'est juste comme ça, tu vois. Mais je suis dans l'ouverture totale de, je suis un être humain. Et donc, au moment où tu me coupes la route et que je saute en l'air, bah oui, je peux faire, con celui-là! Ça dure 3 secondes et puis c'est parti. Et l'idée, c'est pas de changer ce qui est, c'est d'être en paix avec ça, tu vois. Ok, mais il y a de la colère, ouais, ouais, c'est en paix avec ça. Et si tu te rends compte que tu es souvent en colère, bah, plus tu vas être en paix et capable d'observer ça, plus tu vas être capable de laisser ça s'écrouler tout doucement, parce que tu vas pouvoir vraiment voir ça de manière posée. Tiens, c'est marrant. Hier, il y a eu de la colère parce qu'il s'est passé ça. Ok, je vois que c'est assez juste. Aujourd'hui, il y a de la colère parce qu'il se passe ça, et là, je sens bien que non, là, il y a un truc qui est rajouté là. C'est pas une colère, il y a un truc qui est rajouté. Et juste en observant ça, ça s'écroule, tu vois, ça s'écroule tout seul. Déjà, si tu arrêtes de rajouter de la colère parce que tu t'es mis en colère, je devrais pas m'énerver. Oui, non, si, tu t'es énervé, tu t'es énervé, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, je peux plus le changer. Donc je vais arrêter de rajouter des couches à ça, parce que j'en ai marre, en fait, je suis fatigué. Ouais, tu vois, c'est pour ça que la vie est en équilibre. L'extrême fatigue qu'on peut ressentir à un moment donné, bah, c'est ce qui te permet aussi d'arrêter de te battre contre ça, parce que t'en peux plus. Ouais, ouais, c'est une bonne nouvelle. Parce que tant que tu peux, tu continues. Donc quand t'as plus d'énergie, c'est une bonne nouvelle. Ouais, mais t'en peux plus. Ouais, mais super, voilà, bah, t'en peux plus. Et qu'est-ce que tu fais quand t'en peux plus? Bah arrête. Mais il y a des gens qui n'arrêtent pas, hein. Il y a des gens par terre à moitié mort, ils continuent, hein. Francis Cabrel, hein, je sais plus dans quelle chanson il dit ça, hein, même par terre, même mort, et quand même les plus forts. Même par terre, même mort, et quand même les plus forts. C'est magnifique ces paroles. Plein de gens sont comme ça. Si je suis par terre, je tiens plus, j'ai craqué, j'ai fait 4 burn-out, mais je vais me battre. Même par terre, même mort, et quand même les plus forts. Jusqu'où on est prêt à aller, quoi. Tu vois? On est prêt à crever pour avoir raison et gagner, quoi. C'est dingue, hein. Réécoutez ce message en l'entendant, comme quand vous écoutez un violoncelle. Vous ne rajoutez rien à ça. Vous fermez les yeux et vous écoutez la musique et la musique vous traverse. Faites la même chose avec cet enseignement. Fermez les yeux et entendez. Pas, alors donc ça veut dire ça, donc c'est sûrement ça. Non, non, quand vous faites ça, vous rajoutez des couches mentales. Laissez-vous juste entendre. Comment on sait qu'on entend vraiment? Bah souvent on est touché. Il y a un truc au fond de nous là qui... Ouais, parce que quand j'arrête de rajouter des couches mentales, j'enlève ce protecteur là dans la tête qui fait attention, hein, attention, on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Le message, c'est que t'as pas besoin de ça. Parce que on l'appelle protecteur, mais c'est un bourreau, tu vois. C'est un bourreau. Vous imaginez regarder un coucher de soleil en disant, pff, quand même, il est moins bien qu'hier, quand même, hein, je sais pas, bah, celui d'hier était quand même, non, je trouverais pas qu'il était quand même un peu mieux celui d'hier. Je sais pas celui-là aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de nuages, hein. Franchement, le rouge là, il est pas, pas terrible, ça, va. Vous voyez bien que de nouveau, l'expérience de vie nous montre cet enseignement. Si vous faites ça avec un coucher de soleil, n'importe quel coucher de soleil, ça devient un truc horrible. Non, tu t'assieds et tu regardes. Et si vraiment tu es capable de regarder sans de voir, sans chercher à rajouter quoi que ce soit, bah il y a juste un coucher de soleil. Comment il est? Il est comme ça, regardez, comme ça. Il n'est pas mieux que, moins bien que, non, il est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça.